Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue interruption qui n'était pas de mon fait. J'ai essayé de vous diffuser une vidéo il y a à peu près 3 semaines et je suis allée de problème technique en problème technique jusqu'au bug intégral de la vidéo. Donc j'ai choisi de laisser passer un petit peu le courant et de revenir un petit peu plus tard. Alors je n'ai pas toutes les explications de pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner. Certains m'ont dit que c'était la rétrogradation de Mercure. J'ai trouvé ça un petit peu tôt, mais après tout, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je suis là aujourd'hui et je croise les doigts pour que cette fois tout se déroule correctement parce que j'ai quand même un certain nombre de choses à vous dire. Je ne vais pas refaire le point sur les énergies globales, mondiales, sur ce qui se passe actuellement. Vous êtes tous extrêmement bien informés, souvent bien mieux que moi d'ailleurs, et charge à chacun de tirer ses propres conclusions, de voir comment il se place par rapport à ce contexte global, mondial. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir avec vous comment est-ce qu'on peut travailler avec ces énergies qui sont très lourdes, très denses, très remuantes, très secouantes, et de voir ce que ça vient nous faire émerger au fond de nous et comment est-ce qu'on peut en tirer des opportunités de croissance et d'élévation. Alors c'est vrai que depuis un certain temps, on reçoit énormément d'influx luminiques qui sont très vifs, très lumineux. Tout ça est très très positif puisque ça vise à nous conduire vraiment à cette élévation, à cette croissance personnelle. C'est pour du mieux, mais ce n'est pas toujours évident à vivre parce que dans nos petits corps humains, dans notre incarnation humaine, dans nos schémas éducatifs également, nous ne sommes pas forcément bien calibrés pour accueillir ces énergies. Alors, ça soulève pas mal de choses et ça va déjà commencer par se traduire avec un certain nombre de symptômes. Alors parmi les symptômes, vous avez, je vais en citer quelques-uns, pas tous, parce que la liste est vraiment très très longue et que ça dépend, ça varie d'un individu à l'autre, mais des nuits extrêmement agitées, des nuits au cours desquelles on se réveille avec des émotions très vives, parfois de la colère, des brûlures, des sensations de brûlure très liquides dans la colonne vertébrale. Et puis tout autour de ça, on a des symptômes de type influx électrique dans le bout des doigts, le bout des pieds, tachycardie également, douleur ventrale, abdominale. On sent qu'on est vraiment très crispé, comme si on avait mangé quelque chose qu'on avait du mal à digérer. Beaucoup de migraines également. Un sentiment au niveau émotionnel, un sentiment de nervosité, un sentiment d'écrasement, et puis des pics de colère, énormément de colère. Tout ça vient évidemment nettoyer beaucoup de choses et nous amène à un état où on est presque comme dans un rouleau compresseur, presque privé d'action. Ce qui a été très compliqué pour moi au cours de ces dernières périodes, c'est vraiment cette sensation d'avoir la tête dans un étau de coton et d'être totalement privée de mes capacités de réflexion, de mes capacités intellectuelles. Je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à retenir quoi que ce soit, et je me suis aperçue que la plupart de mes activités, celles qui me nourrissent, celles dans lesquelles je m'épanouis et je puise ma joie, pardon, ma voix aussi certainement, sont des activités issues de l'intellect ou qui nécessitent une certaine concentration. Le dessin, la musique, l'écriture, la lecture, l'étude. Et c'était compliqué de se retrouver finalement dans un état où tout ce qui est nourrissant n'est pas accessible à cause de cette espèce de léthargie. Hein. Je pense que je voulais vous le partager parce que je pense que je ne suis pas forcément la seule à vivre ça. J'ai eu pas mal de témoignages de ça de la part des personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que quand on commence à avoir 10, 12, 13 personnes qui partagent les mêmes symptômes et qui partagent les mêmes symptômes que ceux que j'éprouve moi aussi dans mon quotidien, je me dis ah tiens là il commence à y avoir quelque chose d'un petit peu collectif, d'un petit peu global, et pourquoi c'est là, hein, c'était un petit peu la
la thématique du moment, c'est pourquoi c'est là. Alors, pourquoi c'est là? Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, j'en ai parlé, ces influx luminiques. Alors, c'est pas la peine d'aller regarder au niveau de la résonance de Schumann ou d'autres choses. La résonance de Schumann, ces pics de fréquence, ils sont là tout le temps. Si vous regardez les schémas jour après jour, quotidiennement, si vous arrivez à retrouver des historiques, vous allez vous rendre compte que ça fait quand même quelques années que nous sommes dans ces hautes variations avec des pics de fréquence, une amplitude des pics de fréquence qui est fréquemment très, très longue. Ce qui est un petit peu différent depuis 3 mois, là, c'est que par contre, autant cette amplitude en verticale, elle a tendance à diminuer un petit peu, mais par contre, sur la temporalité, eh bien, on se rend compte que le rythme, lui, il est un peu plus rapide. Alors c'est peut-être ça qui vient nous fatiguer dans nos corps, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On est également rentré dans des énergies d'eau. Alors, ne cherchez pas forcément dans l'astrologie ou dans d'autres repères, c'est vraiment une indication énergétique. Ces énergies d'eau, elles arrivent par cycle. Et bien là, ça vient vraiment nous faire travailler en profondeur tout le cadre émotionnel. Et dans ce que l'on a à nettoyer, et puisque nous sommes là dans une période de nettoyage, on a célébré il y a quelques jours Imbolc, qui marque le milieu de l'hiver. Et Imbolc, traditionnellement, c'est le temps du nettoyage, c'est le temps de la purification. C'est le temps durant lequel on commence à préparer son jardin avant les premiers semis. Alors préparer son jardin après l'hiver, ça consiste à supprimer les feuilles mortes, supprimer les branchages, supprimer les racines qui sont encore là mais qui ne donneront pas de nouvelles plantes cette année. C'est commencer à agencer le jardin pour savoir dans quelle zone on va planter le céleri, le chou, le navet, les carottes, les fleurs. Et seulement après, dans quelques temps, on va commencer à semer. Hein. Pour rappel, les semis, c'est le mois de mars. Donc pour nous, les êtres humains, c'est vraiment une période qui nous conduit à aller nettoyer nos vieux dossiers, achever ce qui est en cours et qu'on n'a pas réussi encore à finaliser, nettoyer certaines énergies à basse fréquence qui sont autour de nous. Alors parfois le nettoyage n'est pas toujours si facile que ça, on n'a pas toujours la possibilité d'être complètement radical parce qu'il y a plein de paramètres, mais en tout cas on essaye vraiment de se trouver soi dans un cadre d'énergie le plus sain possible. Ce que je trouve très très compliqué là en ce moment, c'est que on peine à trouver l'autonomie énergétique. C'est-à-dire que fréquemment, dans le courant de l'année, on a des moments où on se sent moins bien, où on est plus fatigué, où on est plus enfermé sur nous-mêmes, où les énergies nous ébranlent un petit peu, mais on arrive quand même à trouver, à se nourrir, on arrive quand même à regonfler ces réservoirs d'énergie, et là on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est compliqué d'être autonome, c'est compliqué de ne pas demander d'aide en fait. Hein. Et là c'est là pour une bonne raison, hein, c'est-à-dire que cette année 2021 qui a déjà commencé, c'est une année qui va nous conduire à nous relier les uns aux autres, à nous apporter de l'aide mutuellement également. Pas simple dans un climat où on nous demande de nous confiner un petit peu, d'éviter les grands rassemblements, ou avec ces histoires de couvre-feu, pour peu qu'on ait un petit peu de distance à faire, on ne la fait pas parce que finalement on passe plus de temps sur la route et qu'on n'est pas sûr d'être rentré à temps. Et on sent hein, que tout le monde a tendance à aller s'isoler un petit peu, à pas répondre aux messages, à rester dans son camp à soi. Mais en fait, on devrait trouver cette impulsion pour faire autrement, pour aller vers les autres. Alors, les choses là qui sont actuelles, qu'on traverse actuellement, elles sont de plusieurs ordres. Hein. Ces grandes thématiques là, qui sont communes à tout le monde et qui pourtant viennent vraiment résonner dans notre cadre personnel, qu'on pourrait prendre de manière d'ailleurs très personnelle, avec parfois un petit peu de paranoïa.
ou de culpabilisation, ou, voilà. Eh bien, il y en a plusieurs. La toute première dont j'aimerais vous parler, c'est le temps. Ah, qu'est-ce qui nous paraît long, ce temps? Ça nous semble long, ça fait déjà 1 an qu'on est rentré dans cette espèce de situation très étrange, très bizarre. Cette situation qu'on sait temporaire, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Ce temps où on nous demande de faire beaucoup d'efforts. Et on le fait, cet effort. On s'est confiné, on a télétravaillé, on a changé nos habitudes, on a porté des masques, on a été empêché de faire des projets, on n'a pas beaucoup voyagé au cours de cette année, on n'a pas pris beaucoup de vacances, on ne s'est pas beaucoup aéré la tête. Et on a l'impression que ça ne s'arrête pas et on se dit mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer tout ça? Et au-dessus, tout ça c'est vraiment le filigrane, et au-dessus, dans cette notion du temps, il y a quelque chose qui s'ajoute qui fait que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a des saisons marquées, et vous allez vous en rendre compte tout au long de l'année 2021, les saisons vont être très marquées, ça va être très rythmé. Et là, on aimerait vraiment sortir de l'hiver. On aimerait commencer à avoir un peu plus de lumière, à avoir des températures un peu plus douces, à avoir un petit peu moins d'eau, à pouvoir de nouveau sortir de chez soi, profiter de son jardin, faire des barbecues, aller à la plage, voyager, prendre des vacances. Et là, on se rend compte que, waouh, non, on n'est qu'en février, et qu'en février, ben, on a beau regarder partout, les bourgeons ne sont pas là. Et pourtant, on le sent au fond de nous, cette énergie de renouveau, cette énergie de printemps qui est peut-être un petit peu en avance sur le plan humain. Mais on n'en est pas encore là. Et ce qui a été assez difficile, je trouve, dans cette période-là qu'on a traversée, c'est cette difficulté de concilier le temps de ses aspirations personnelles avec le temps commun. La difficulté de se faire... Excusez-moi, j'ai le ventre qui gargouille, je pense que ça va s'entendre. La difficulté de faire concilier les temps de chacun. C'est vraiment une notion vraiment très très spéciale que ce temps-là, qui à la fois est suspendu et en même temps nous engloutit complètement, sur lequel il semble que nous n'ayons pas vraiment de prise. Et en fait, on sent qu'on est complètement déséquilibré dans notre gestion du temps, avec des périodes qui sont hyper actives, hyper intenses, et tout d'un coup, ça s'arrête, et là, il ne se passe plus rien, et on est privé complètement de toute forme d'action. Et puis, on commence à faire des projets en se disant, bah, puisque j'ai du temps, je vais pouvoir mettre en place ça, et hop, on est de nouveau happé par ce rythme. On a du mal à équilibrer ce temps dans une même journée, dans une même semaine, dans un mois. Et en fait, on va voir que cette notion de l'équilibre, c'est quelque chose qui va nous conduire toute l'année. On va être toute l'année 2021 sur ce balancier. J'y vais, mais en même temps, j'ai pas tous les moyens d'y aller parce qu'en fait, je suis prise par plein d'autres choses à côté. Et au moment où je commence à pouvoir me libérer un petit peu de temps pour m'y consacrer, hop, tout d'un coup, on bascule de l'autre côté, il se passe plus rien. Et là, on s'est retrouvé confronté depuis la dernière pleine lune à un stop général. C'est-à-dire que toute cette énergie que l'on a placée dans nos projets, finalement, on se trouve dans l'état où ça donne rien. On a fourni énormément d'efforts et on a l'impression que c'est complètement stérile. Il ne se passe pas grand-chose. On attend des réponses qui n'arrivent pas. On attend que les projets avancent et c'est toujours à l'arrêt, où ça avance mais tellement doucement qu'on n'y arrive pas. On cherche des solutions qui ne viennent pas. On a semé des graines qui ne germent pas. Et là, en fait, tout s'arrête. Et c'est là qu'intervient cette espèce de jugement intérieur, cette espèce de peur presque enfantine qui dit « mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que dans ce que j'ai mis en place, je suis soumise à, ou soumise à des influences extérieures négatives, à des attaques ? Est-ce que j'ai un blocage particulier ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que ça avance plus vite ? » Et on est un petit peu en train de s'agiter pour essayer de fournir plus d'efforts. Alors il y a une très belle histoire comme ça,
d'une petite souris qui tombe dans une jarre de lait et qui ne sait pas nager. Et donc elle commence à s'agiter, à s'agiter, à s'agiter, à s'agiter, et elle s'agite tant et si bien qu'au bout d'un moment, le lait se transforme en beurre, et donc elle peut se placer sur la mode de beurre et attendre que ça se passe. Je crois qu'on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tellement patiné ces derniers temps que finalement toute notre matière, tous nos matériaux s'est transformé en beurre. C'est un modèle un petit peu différent de ce à quoi on attendait. Mais là on nous dit, si tu continues à t'agiter, en fait tu ne vas pas faire plus que du beurre. Hein, c'est-à-dire que là, maintenant tu as fait ton beurre, maintenant attends juste d'avoir le bon créneau pour pouvoir sortir de ta jarre et faire autre chose et consommer ton beurre après. Hein. Plus d'efforts ne fournit pas plus de résultats. Très compliqué pour nous de nous arrêter, d'arrêter d'agir. En revanche, on ne nous dit pas arrête-toi complètement. Ne te laisse pas juste flotter comme ça dans les énergies. Prends le temps d'approfondir. Prends le temps de mettre de la qualité. Prends le temps de mettre du cœur dans ce que tu fais. De bien fignoler, de bien finaliser, parce qu'au moment où les énergies vont repartir, ce temps-là, tu ne l'auras plus, et peut-être que tu accéderas à une qualité peut-être un petit peu moins bonne. Donc prends vraiment le temps d'approfondir. Très très compliqué cette notion de temps également sur la thématique de la synchronisation. Vous avez remarqué comme on a du mal à se synchroniser avec les autres individus tout autour de nous? Quand l'un est très occupé, qui n'a pas le temps de répondre aux sollicitations des autres, et au moment où il se rend disponible, c'est les autres qui ne sont plus disponibles. Moi, je trouve ça infernal. Hein. Et en fait, en ce moment, je me sens vraiment comme une petite fille privée de son terrain de jeu. Vous savez, comme quand on est tout petit et puis qu'on va toquer aux portes pour voir si les copains, les copines peuvent aller jouer dehors, et puis que le premier a ses devoirs à faire, le deuxième est parti en week-end, le troisième est malade, et que en fait on a passé une demi-heure à aller chercher des copains pour jouer, et puis qu'en fait on est tout seul pour jouer. Et que on a perdu du temps. Alors là, du coup, c'est le couvre-feu et on te dit, vas-y, rentre chez toi, là, t'as plus le temps. Moi, je trouve ça vraiment compliqué, par contre, parce que c'est un temps où on est un peu isolé, hein, quelque part. Donc là, clairement, sur cette notion de temps, c'est ce ralentissement du rythme. Eh bien, on nous dit, c'est juste, ça fait partie du rythme naturel des choses. Ce que je trouve très lumineux dans cette situation, même si je dois reconnaître qu'elle est particulièrement inconfortable, c'est que cela nous pousse à une très très grande humilité. Cette humilité de reconnaître enfin que l'être humain n'a pas la suprématie sur les autres espèces, n'a pas la suprématie sur la nature. Depuis de nombreux siècles, c'est ce qu'on tend à croire, que l'être humain, grâce à ses facultés, peut plier la nature à sa volonté. On en voit d'ailleurs un petit peu, beaucoup même, les conséquences qui sont parfois lourdes et dramatiques. Mais en fait, c'est un rappel un petit peu à l'ordre qui nous dit, mais toi, humain, tu fais partie de la nature, comme la chèvre, le chien, le chat, l'insecte, et regarde autour de toi, c'est la saison de l'hiver. Or, pendant l'hiver, que font tes congénères? Ils se reposent. Là, les oiseaux vont seulement commencer à s'agiter pour consolider ou construire des nids. Mais jusque-là, ils étaient au repos. Il y a encore pas mal d'espèces qu'on ne croise pas encore, parce qu'ils sont encore au repos. Regardez les écureuils, on ne les voit pas beaucoup en ce moment, par exemple. Eh bien nous, les êtres humains, c'est pareil. On est soumis aux mêmes règles. Et je trouve que cette leçon, elle est très très intéressante. Hein. Pour rappel, on est probablement la seule espèce habitant cette terre à vivre complètement à rebours du rythme de la nature. C'est-à-dire que l'été, juin, juillet, août, c'est la période des grandes vacances. C'est la période où finalement on nous dit « repose-toi ». Alors même que la nature est en pleine activité, qu'elle est en plein jaillissement, et que nous, au niveau de notre rythme biologique, c'est là que nous avons le plus d'énergie pour construire. A l'inverse, pendant la saison d'hiver, on nous dit « agite-toi,
fais des projets, avance, travaille, enferme-toi pour travailler dur, alors que tout autour de nous, la nature est au repos et que c'est justement la période où on est censé capitaliser, justement, se reposer pour se relancer. Donc il y a peut-être un petit rappel là pour nous dire, il va peut-être falloir se relier un petit peu au monde qui t'environne, hein, justement. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, là, sur les gros sujets que l'on a à traiter actuellement. Ce deuxième point, il est très important et c'est un point qu'on va également rencontrer tout au long de l'année 2021. Il a un rapport direct avec la notion de réputation. Et je serais même tentée de dire réputation versus liberté. Alors, comme on va le voir très prochainement, et on a commencé à le voir, mais ça va s'intensifier, on va avoir énormément d'affaires qui vont sortir avec des destitutions de réputation d'individus, notamment beaucoup d'affaires autour de thématiques sexuelles, entre autres. Alors, on est en année 5, l'année 5 c'est l'année du pape. Le pape c'est l'autorité, hein, bien sûr, mais dans ces aspects un petit peu négatifs, on dit que le pape c'est une figure qui pourrait avoir des tendances sexuelles un petit peu dévoyées. Hein, il pourrait s'apparenter par exemple au pédophile. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la symbolique, j'espère pouvoir le faire prochainement, soit en vidéo, soit par le biais d'un article, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant parce que justement là, depuis cette dernière pleine lune qu'on a eue, et là avec la nouvelle lune qui arrive le 11, eh bien on est en plein dedans. Cette notion de réputation, elle est très très importante et elle vient nous questionner sur ce que nous nous empêchons de faire ou de vivre à cause du poids du regard des autres. Comment est-ce que dans certaines situations, on a peur de perdre notre crédibilité ou notre légitimité à faire ou à dire des choses? Comment est-ce que on s'oblige à répéter un peu des choses qui ne nous appartiennent pas, des schémas qui ne nous appartiennent pas, par peur d'être mis au banc de la société, par peur d'être mis à l'écart, hein, cette peur d'être non conforme aux attentes des autres, et qui finalement nous prive totalement de cette liberté d'être pleinement ce que nous sommes. Or, la liberté, justement, la véritable liberté, n'est pas une liberté de mouvement, n'est pas une liberté d'expression, enfin ça en fait partie, hein, bien sûr, mais la véritable liberté, c'est de dire « je suis ce que je fais de mon mieux », et si les autres jugent mal ce que je fais, ça leur appartient. Ça ne m'empêche pas d'être une bonne personne. Alors je vais vous prendre un exemple très très personnel parce que pour le coup, moi je suis confrontée à ça de manière très très directe. Il se trouve qu'avec la situation qu'on vit actuellement, je ne suis pas en mesure d'avoir les mêmes conditions de travail que j'avais précédemment. J'ai parfois pendant les séances du passage, voilà, je vois des gens passer, j'ai parfois, comme on est plusieurs à partager la connexion internet, ça m'arrive parfois d'avoir un petit peu de ralentissement sur le flux vidéo. C'est très rare hein, quand ça arrive, mais ça peut arriver, voilà. Et c'est somme toute quelque chose de très normal. Mais moi, je suis quelqu'un de très exigeant et je cherche toujours à donner la prestation la plus parfaite possible, que les personnes se sentent le mieux possible lorsque on est en séance tous ensemble. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, mon Dieu, est-ce que je ne devrais pas suspendre mon activité le temps que tout rentre dans l'ordre, le temps que chacun retourne vaquer à ses occupations et que moi, je puisse retrouver le calme de mon cabinet, de mon bureau. Et puis, à un moment, je dis, mais en fait, c'est pas parce que le cadre derrière toi est moins joli, c'est pas parce que toi, tu peux avoir des choses passer devant ta fenêtre pendant que tu travailles, tout ça, que ta prestation, en fait, elle est de moins bonne qualité. En fait, ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a toujours un petit peu cette peur du jugement. Mon vrai fantasme, là, du moment, ce serait de pouvoir acheter un van et de pouvoir faire mes consultations, mes rendez-vous, pas au volant, parce que je le ferai pas au volant, mais
dans mon van, dans mon camion, même de pouvoir vous tourner des vidéos dans mon camion et de pouvoir aller me promener, me barrer une semaine au bord de la mer, à la montagne, voilà. Et qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Eh bien, c'est toujours cette crainte de ne finalement pas être suffisamment légitime. Vous savez, c'est un petit peu comme si on avait absolument besoin d'avoir un cabinet en ville avec une plaque de laiton, avec son nom, son prénom, et puis un titre en dessous qui fasse bien, qu'on soit bardé de diplômes, etc. Et ça, j'en ai parlé, c'était en fin d'année, je crois que j'en avais parlé vers le mois d'octobre, en novembre, sur cette notion d'identité, sur cette difficulté de répondre à la question qui suis-je, hein, comment est-ce qu'on se définit par rapport aux autres. C'est toujours plus ou moins la même thématique, sauf que cette fois-ci, en fait, elle va au-delà du titre, au-delà du diplôme. Elle est vraiment dans la crainte que l'on peut avoir de ce que les autres pensent de nous. Je vous partage ça, c'est très intime. Alors rassurez-vous, hein, je travaille dessus et je fais en sorte que ça ne m'empêche pas d'avancer. Mais si je vous le partage, c'est parce que je pense que ça peut peut-être vous donner des pistes aussi pour vous de ce que vous n'osez pas faire, hein, de ce que vous n'osez pas être non plus. Et il va vraiment falloir sortir de ça pour trouver sa véritable liberté et se dire une fois pour toutes, mais en fait, je suis souverain, je suis pleinement souverain de mon cadre, dans ce que j'ai envie de faire et dans ce que j'ai envie de porter comme vêtements et de la manière dont j'ai envie de me présenter et dans ce que j'ai envie d'être fondamentalement et de se dire une fois pour toutes que les personnes à qui ça ne convient pas, finalement, ne sont pas des bons compagnons sur le chemin, ne sont pas des personnes qui sont en mesure de nous accepter, hein. Et pour être vraiment accepté par l'extérieur, il faut réussir à s'accepter soi-même. Et je pense que ça vient aussi nous amener sur le côté est très exigeant, très perfectionniste, dans une ère qui a bien commencé, où on nous invite à aller vraiment à l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, quelque part, c'est le cœur. C'est l'impulsion, c'est l'intention que l'on met dans ce que l'on fait. C'est la qualité de nos vibrations également. Donc, finalement, toutes ces notions de réputation, en fait, c'est prendre un peu trop en compte l'extérieur au détriment de son intérieur, et pas forcément pour les bonnes raisons, et pas forcément avec les bons critères. Donc, ce rapport à la réputation versus la liberté, eh bien, on va être amené à le travailler sous différents angles tout au long de l'année, hein. La troisième chose que je voulais partager avec vous sur cette vidéo, eh bien, c'est quelque chose qui a trait vraiment au travail très profond, très en profondeur, que l'on a à faire, ou en tout cas qui se manifeste à nous, qui va se manifester à nous avec cette nouvelle lune. C'est un travail de mémoire. Il y a des bulles de karma, et là c'est vraiment sur un plan très collectif, hein, parce que chacun va pouvoir le ramener dans son cadre individuel, à la lumière de son parcours, parfois d'incarnation et parfois ailleurs, mais là on est vraiment sur la mémoire de l'humanité, sur une des grandes blessures de l'humanité, qui est la blessure d'humiliation. C'est une blessure qu'on n'a pas toujours l'occasion de détecter très facilement, cette blessure d'humiliation. Mais même si on n'a pas été humilié dans son enfance, on la porte quand même en nous parce que elle fait partie de notre génome humain. On la porte dans le transgénérationnel, on la porte en épigénétique et on la porte dans notre génome parce que ça fait partie des fondements même des fonctionnements des sociétés humaines. Cette blessure d'humiliation, comment est-ce qu'elle s'est manifestée? Elle s'est manifestée par le biais de la soumission des peuples, de l'oppression des peuples, de la prise de pouvoir, de la contrainte, par le biais de la colonisation également. Cette prise de pouvoir qui consiste à nier totalement les droits d'un individu à vivre et exprimer sa nature. On a des exemples dans notre histoire humaine, terrienne, de colonisation, d'ailleurs très récente, hein, mais ça va jusqu'à... on peut remonter très loin
de tous ces peuples qui ont été opprimés, de tous ces territoires qui ont été envahis par d'autres populations, de ces tribus qui ont été soumises à d'autres tribus. Et on le voit également, je m'en rends compte à travers les séances, quand on va chercher des nœuds karmiques, eh bien, ce sont des choses que nous avons vécues, alors soit dans les primes humanités, il faut remonter pour cela à plus de 120 à 200 000 ans, sur ces primes humanités terriennes, mais on le retrouve aussi sur un plan stellaire, puisque pendant fort longtemps, et encore maintenant, le cosmos est un monde de prédation. Vous avez des civilisations qui sont très avancées, qui sont très pacifiques, qui sont très évoluées, voire ascensionnées, hein, pour certains, avec des planètes d'ailleurs qui ont disparu. Et puis vous avez encore tout un ensemble de civilisations qui sont vraiment encore sur le principe de la prédation et de la colonisation et de l'exploitation des peuples ou des ressources d'autres planètes. C'est mieux géré maintenant, je dirais, hein, mais pendant fort longtemps, en fait, pour ceux qui ont des karmas stellaires, eh bien, ils ont été parfois complètement séparés de leur planète natale, envoyés dans des colonies sur d'autres planètes. Ils ont été emprisonnés, ils ont été rendus esclaves également. Et tout ça, en fait, c'est en train de remonter en très très gros paquets, comme si on nous demandait d'aller, d'être un peu des alchimistes, hein, et d'ailleurs le 5, le pape, c'est l'alchimiste, comme si on nous demandait de réaliser une alchimie non seulement pour nous-mêmes, au regard de nos propres karmas, au regard de notre propre histoire, mais en le faisant, d'inclure également la race humaine tout entière, les races humaines tout entières, pour cette planète et pour les autres planètes qui sont encore sous des schémas de domination. Donc évidemment que ça nous fait travailler très très en profondeur. Et comment est-ce que cette humiliation, elle se traduit dans nos quotidiens? Eh bien, ça va être à chaque fois que l'on vous refuse la reconnaissance, que l'on vous refuse d'exprimer pleinement votre être et votre potentiel. Alors j'ai une petite pensée émue pour toutes les personnes zèbres que j'accompagne, qui sont des hypersensibles, ultra sensitifs, et qui ont beaucoup de mal à faire respecter leur cadre. Alors j'ai eu ça la semaine dernière, moi j'en suis un également, qui se gère plutôt bien depuis quelques années, mais j'ai encore des pics d'ultra-sensibilité, d'ultra-sensitivité, et moi ça se traduit vraiment par les oreilles. C'est très très compliqué de demander le silence à ses proches. On ne peut pas empêcher les gens de vivre. Et c'est compliqué finalement d'être incompris dans cet état d'être qui est le nôtre. Je parle des proches, mais je parle aussi, quand je dis les proches, c'est aussi la société, l'environnement professionnel dans lequel on évolue également. Pas évident. Ça fait partie des blessures d'humiliation, quand on n'est pas reconnu et accepté tel que l'on est. Dans la blessure d'humiliation, il y a également l'hyper-contrôle, et on se rend compte qu'on est de plus en plus contrôlé et manipulé à travers ces chers écrans chéris. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut avaler comme couleuvre ces derniers temps? Et bien comment est-ce qu'on est pisté aussi, hein, et contrôlé, et comment est-ce qu'on finalement on nous conduit de plus en plus, on nous oblige de plus en plus à se servir de certains outils également. Cette notion de colonisation aujourd'hui n'est plus uniquement une colonisation des peuples, c'est vraiment une colonisation de l'esprit, de l'environnement énergétique des individus. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, et la meilleure manière de se battre n'est pas de prendre les armes, n'est pas d'aller manifester, n'est même pas d'aller signer des pétitions. La meilleure façon de se battre, c'est d'oser incarner pleinement l'être que nous sommes, et de revendiquer ça, et de revendiquer son territoire de liberté, et de parvenir à s'affranchir totalement et du jugement extérieur, et des tentatives de domination, et c'est de parvenir à trouver sa liberté. Alors certains passeront par la désobéissance, ça me fait toujours beaucoup rire, parce qu'on revient vraiment à cet état d'enfant, on a besoin de désobéir, et tant mieux, soyons des rebelles, à condition de ne pas mettre en danger les autres, c'est toujours la même chose. Certains iront vraiment plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour retrouver cet espace de liberté, certains choisiront de couper les médias,
de changer de téléphone, hein. Il y a une grosse tendance là actuellement pour rechercher les anciens téléphones biband de type Nokia 3210 et compagnie. Peu importe votre solution. Moi, je pense qu'au-delà de ce que nous faisons, en fait, ce qui compte, c'est ce que nous incarnons complètement par rapport à ça. Donc, soyons vraiment souverains. Le quatrième sujet qui est vraiment à l'œuvre là, alors ça passe avec cette fameuse rétrogradation de Mercure, mais vous allez voir que c'est là aussi une thématique qu'on va travailler toute l'année. C'est marrant, c'est comme si là, on s'était pris en 15 jours vraiment un concentré, un condensé de toutes les thématiques qu'on allait traverser. Il y en aura peut-être d'autres hein, d'ici la fin de l'année, mais là, en tout cas, c'est vraiment des thématiques très fortes. Là, c'est l'expression. Vous vous êtes peut-être rendu compte depuis quelque temps, là, que vous avez du mal à vous exprimer. Alors, ça peut se traduire par des pertes de voix, des douleurs à la gorge, mais aussi cette impression de communiquer en décalé, hein, de ne pas être entendu, ou de ne pas réussir à exprimer ce que l'on souhaite vraiment, voire d'être complètement silencieux. Ce chakra de la gorge, là, il est vraiment mobilisé à fond, et c'est important de pouvoir l'ouvrir parce que c'est lui qui est vraiment au centre entre le cœur et la rationalité. On a besoin de ça, un chakra de la gorge qui n'est pas suffisamment ouvert, qui ne libère pas les expressions, qui ne libère pas les idées, qui ne libère pas ce que l'on est, et bien finalement va trouver le moyen de s'exprimer à travers le corps. Et c'est la raison pour laquelle je vous enjoignais pendant la lecture des énergies de février, que vous retrouverez en lien en dessous, que je vous enjoignais vraiment à prendre soin du corps, à être incarné pleinement dans son corps, parce que un corps que l'on écoute et dont on prend soin n'a pas besoin de crier quand il peut juste murmurer pour être entendu. Donc un chakra de la gorge fermé, ça va manifester effectivement tout un empilement de choses qui vont se traduire par des douleurs dans le corps, par des remontées des blocages, des maladies, des choses comme ça. Ça va également finir par nous figer à un moment donné, hein, parce que l'énergie ne circule pas. Et en fait, ça va finir par créer des boules. Hein. Ces boules, c'est un peu comme des disques durs externes qui vont complètement nous entourer et alourdir vraiment notre cadre d'énergie. Hein. C'est ce qu'on appelle des mémoires. Et nous sommes sans cesse au quotidien en train de construire, fabriquer des mémoires. Et ces mémoires, en fait, elles finissent par peser. Alors, on a beaucoup travaillé ces derniers mois, tout ce qui pesait là, au niveau des épaules. Là, en ce moment, ce qu'on travaille beaucoup, c'est tout ce qui pèse devant, en fait. Alors, pas devant en bas comme un ventre de femme enceinte, mais vraiment là, devant, sur le cœur, la gorge. Et puis, pour rappel, le chakra de la gorge, il est connecté, en tout cas, les mains sont connectées au chakra de la gorge. Elles sont connectées au chakra du cœur, mais aussi au chakra de la gorge. Ça signifie que si ce chakra n'est pas bien ouvert, eh bien, nos capacités manuelles également en sont amoindries. Nos capacités de guérison, à quoi servent les mains? Soigner, guérir, créer, caresser, câliner, donner et recevoir, entre autres. Si dès ici c'est coincé, alors nous sommes totalement privés de nos moyens d'action également. Ce chakra de la gorge, c'est le 5e chakra. Donc pour rappel, 2021, année 5, 5 le pape, 5 le 5e chakra. Donc c'est important d'aller vérifier où est-ce qu'on en est par rapport à son expression. Et s'exprimer n'est pas nécessairement parler avec des mots. S'exprimer, c'est aussi pouvoir bouger son corps, pouvoir danser, pouvoir dessiner quelque chose, pouvoir écrire, pouvoir cuisiner aussi. La cuisine, c'est aussi envoyer des messages. Il y a énormément de moyens d'expression. Ce qui compte, c'est de trouver le sien, celui qui nous permet d'évacuer ce qui a besoin d'être sorti pour ne pas construire de mémoire, parce que sinon on est dans un cycle sans fin de travail constant, de nettoyage constant. Voilà, ça c'est vraiment les 3-4 aspects principaux. J'ai d'autres choses à vous dire, mais on va juste s'arrêter là, à un moment donné, juste pour se dire, bon, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
Je pense que ce qui est important là en ce moment, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi-même et d'aller identifier quelle est cette part d'enfant en nous qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin de jouer. Jouer pour un enfant, c'est pas nécessairement faire un jeu de société. C'est pas forcément aller jouer au loto, on parle pas de ça. C'est trouver un terrain de jeu. C'est vrai qu'avec cette notion de temps, en ce moment, c'est compliqué de se dégager parfois du temps pour soi-même, ou quand on a le temps de trouver des partenaires de jeu. Mais je pense que c'est vraiment le moment d'être extrêmement créatif. C'est à ça que nous conduit cette période, c'est d'être vraiment créatif de manière à se renouveler, de manière à inventer des nouvelles choses. C'est peut-être le moment de s'intéresser à des nouvelles choses également. À noter qu'en ce moment, on sent qu'il y a une énorme boulimie de connaissances. On sent qu'on a vraiment besoin d'apprendre beaucoup de choses. On consomme beaucoup de vidéos, beaucoup de bouquins. On essaye de se renseigner sur des tas de choses. Et ben chouette, c'est bien de vouloir apprendre. Faites juste attention à ne pas trop, à vous préserver, à pas trop cramer vos neurones quand même. Vous en avez un petit peu besoin malgré tout. Mais justement, au milieu de tout ça, je pense qu'il y a vraiment moyen d'être créatif et de voir comment est-ce que ça peut s'inviter dans le quotidien, de voir comment est-ce qu'on peut s'amuser avec ça, hein, cultiver l'amusement en fait. Et de se retrouver un peu dans cet état enfantin, de se rappeler de qu'est-ce qui m'amusait quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui m'occupait? Est-ce que j'étais plutôt un enfant qui s'ennuyait beaucoup? Ou est-ce que j'étais plutôt un enfant qui parvenait toujours à trouver une activité? Et s'il est un enfant qui s'ennuyait, qu'est-ce qui allumait mon regard? Qu'est-ce qui faisait en sorte que je m'ennuyais moins? Est-ce que c'était le relationnel? Est-ce que c'était une activité sportive? Bon, chacun sa réponse. Mais et comment est-ce qu'aujourd'hui, devenu adulte, eh bien, je peux retrouver cette petite étincelle de l'enfance qui va venir nourrir mon cœur? C'est une thématique qui n'est pas toujours simple. Alors surtout que parmi les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose qui est assez récurrent, que je rencontre assez fréquemment. C'est que parfois l'enfance a été tellement difficile, tellement souffrante, que les souvenirs d'enfants se sont effacés. En fait, on a tout mis dans des boîtes tout au fond. Alors c'est très compliqué d'aller chercher ça. Par contre, il y a une indication qui peut vous aider, non pas à retrouver la mémoire, parce que bon, il y a des moments où on ne peut plus, on n'y arrive plus, mais à essayer de comprendre, de connecter cette notion d'enfant intérieur, c'est d'aller identifier qu'est-ce qui vous allume à l'intérieur, qu'est-ce qui vous met de la joie au cœur. Et puis, une fois qu'on a identifié ça, c'est de pouvoir y aller. La deuxième chose, il va falloir vraiment inviter l'équilibre dans sa vie. Alors, dans un monde en chaos, dans un monde qui se déséquilibre complètement, j'ai parlé tout à l'heure de cette notion, de cette importance d'équilibrer le temps. Alors, c'est vrai qu'une journée ne fait jamais que 24 heures et que on se rend compte que dans les périodes où c'est assez dense, on a du mal à trouver du temps pour soi-même. Et pourtant, c'est nécessaire, c'est indispensable de trouver du temps pour soi-même. Trouver du temps pour soi-même, alors peut-être que ça va se faire au détriment d'autres choses. Eh bien, soit. Allons à l'essentiel, et l'essentiel, pour rappel, c'est soi-même et c'est son cœur. Donc, peut-être que c'est le moment de faire un peu de nettoyage, justement, dans nos multiples occupations. Et je pense, alors j'ai justement quelqu'un de très proche qui lui est dans cette situation-là, à qui j'envoie beaucoup de bisous, qui est complètement envahi par le travail, avec des horaires de travail tellement longs qu'on se pose même pas la question du couvre-feu, pas couvre-feu. Une fois que la journée de travail est finie, il reste juste à manger et à aller se coucher. Et il y a de plus en plus de gens en fait qui vivent ce type de situation que personnellement, moi, ce sont des situations qui me révoltent littéralement et qui vont forcément répondre à méditer, mais quand? Prendre du temps pour moi, mais quand? C'est limite, il y a beaucoup de mamans d'ailleurs, hein, même des jeunes mamans qui en témoignent, ils disent: «Mais j'ai même pas le temps d'aller prendre une douche». Ok, prenons le risque
de raccourcir nos journées de travail. Prenons le risque de ne pas faire tout ce qu'il y a à faire. Affranchissons-nous de cette peur d'avoir mauvaise réputation, justement, et concentrons-nous vraiment sur l'essentiel et essayons de trouver un temps dans la journée pour trouver son équilibre, pour se connecter à son noyau intérieur. Par rapport à cet aspect de mauvaise réputation, si je me sens fatiguée et que j'ai besoin d'un arrêt de travail, c'est ok. On s'en fiche de ce que les autres pensent. On s'en fiche complètement. Si j'ai besoin de quitter le travail plus tôt parce que à 17h30 j'ai plus de neurones et que de toute façon tout ce que je vais faire ça va être pas fructueux, prenons ce risque-là, de dire non, à un moment donné, de dire non, arrêtez de m'en mettre plus, je ne peux pas. Humainement, corporellement, biologiquement, je ne peux pas, c'est pas possible. Acceptons de dire non, chérie, ce soir je vais pas vider le lave-vaisselle, parce que là, tu vois, j'ai prévu autre chose, j'ai prévu d'aller me faire un petit gommage, donc t'as demain, fais-le toi, la prochaine fois c'est moi qui le ferai. T'es pas content? Bah c'est pas grave, c'est pas grave mon petit chéri. Reste avec ta colère de ton côté, moi en attendant j'ai besoin de ce temps pour moi. C'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué, parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqués non plus. Hein. Mais pourtant c'est essentiel, je dirais. Donc de prendre cette habitude vraiment d'inviter du temps pour soi tous les jours, pour cultiver son fameux jardin intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a remis un petit peu d'équilibre justement sur ce temps, il y a une deuxième notion qui est à prendre en compte, en considération. Et là, je pense que c'est pas quelque chose qui est accessible facilement à tout le monde, ça dépend vraiment de ce qu'on a réussi à mettre en place dans sa vie. C'est le fait de pouvoir équilibrer ces deux polarités au sein d'une même journée. Pour rappel, il y a des activités qui sont très yang et des activités qui sont très yin. Quand je suis en train de travailler sur mon ordinateur, je suis dans le yang. Quand je suis en train de planifier, structurer, je suis dans le yang. Quand je suis en train de bricoler, de jardiner, même de cuisiner, je suis dans le yang. Par contre, quand je suis en train de rêver, de créer, d'avoir une activité qui exerce ma créativité, quand je suis en train d'imaginer des choses, là je suis dans mon yin. Quand je fais du sport, je suis dans mon yang, mais quand je crée quelque chose autour du sport, je suis dans mon yin. Quand je médite et que je suis en train de faire une méditation vraiment de centrage, je suis en train de puiser dans mon yang. Quand je médite et que je me laisse simplement aller à rêvasser et à canaliser, je suis dans mon yang. L'idée, c'est de réussir à trouver un équilibre entre nos différentes activités au cours d'une même journée. On n'aura pas un équilibre parfait, c'est pas possible. Mais c'est que au minimum, quand vous avez une activité plutôt yang d'une manière globale, c'est de réussir à inviter des moments de yin à côté des moments de yang et parfois dans les moments de yang. C'est-à-dire que même si je bosse, j'ai une activité professionnelle où je travaille sur mon ordinateur, c'est quelque chose de très strict, de très rigoureux, de très figé, eh bien, je dois essayer de m'offrir un peu de créativité, de la légèreté, de la joie au milieu de tout ça. Cette notion d'équilibrage des temps, elle est vraiment essentielle. Et que faire également sur la troisième thématique, qui est la notion de karma collectif qui remonte? Lâcher prise. Lâcher prise. Comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas totalement, donc acceptez, voilà, une fois que vous avez identifié la chose, vous la laissez juste se détacher de vous, et allez re-questionner votre territoire. Pourquoi certaines situations vous hérissent, vous irritent, et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution en face. Quand on essaye de vous soumettre, quand on essaye de vous objetiser, quand on essaye de vous contraindre, de vous contrôler, comment est-ce que vous trouvez dans votre centre, en respirant, cet espace de calme qui s'affranchit complètement de ces tentatives et de ces conséquences si jamais on dit non? Alors évidemment, je mets des pincettes. Si vous faites partie de ces personnes qui, dans le quotidien, subissent des violences physiques ou même morales très fortes, il est évident que la solution, elle va passer par quelque chose de différent qui va consister à essayer d'aller chercher de l'aide à l'extérieur pour sortir de ça. Mais
dans toutes les autres situations, essayons vraiment d'être pleinement souverains à l'intérieur de nous et d'être suffisamment forts pour se dire, bah oui, cette personne-là, je vois bien qu'elle essaye de, de, de m'influencer, de m'empêcher, de me contraindre. Mais si je respire et que je reste profondément à l'intérieur de moi, en fait, au final, bah, c'est pas grave. Hein, parce que cette personne pense qu'elle essaye de faire, mais je choisis que ça ne m'atteint pas. Hein. Je la laisse à l'extérieur et je reste. Voilà. C'est pas toujours évident, hein, je vous le concède. Vraiment, je sais que c'est pas simple, mais je crois que c'est un bon exercice, en fait. Hein, de vraiment trouver la solution en soi, au fond de soi-même. Il y a 2 thématiques que je voulais aborder avec vous en dehors de ça. La première thématique d'abord, c'est que je voulais vous souhaiter une bonne nouvelle année du buffle de métal. Année du buffle de métal, hein, dans le calendrier chinois, ça commence là avec la nouvelle lune. Le buffle de métal, le buffle, c'est le 2e signe du zodiaque asiatique. Alors, ce buffle de métal, ce qu'on doit en dire, c'est que d'abord, c'est une énergie où on va plutôt trouver la confiance et la fiabilité. On va retrouver une certaine forme de confiance, donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, le buffle, lui, c'est un acharné. Hein, c'est quelqu'un qui travaille et qui rentre dans la profondeur. C'est pas un fantaisiste du tout. Hein. Ce qu'on peut s'attendre avec cette année de buffle de métal, c'est qu'effectivement, on va beaucoup travailler, on va être très sérieux, on va être très concentré sur ce que l'on est en train de mettre en place, ce que l'on est en train de faire. Et même dans son quotidien, je pense qu'on va certainement être amené à être un peu plus sérieux dans la gestion, dans la manière de faire. Il va y avoir des éléments très matières qui vont retenir notre attention et nous demander de la concentration. Et puis je dis, c'est pas un fantaisiste, donc effectivement, c'est pas une année qui va être très très propice au loisir, d'une manière générale. En tout cas, pas forcément d'un point de vue collectif. Alors les grands festivals, les concerts, tout ça, malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on attende encore un petit peu. Je vous jure que le jour où ça s'ouvre, même si à côté de chez moi c'est un concert de merde, je m'en fous, j'y vais, même s'il faut porter un masque, rien que pour le simple bonheur de voir des gens, d'entendre de la musique, même s'il me faut 3 bières pour pouvoir supporter des boum boum d'un Technival, je m'en fous, j'y vais tellement j'en ai besoin, tellement j'ai besoin de ça. Malheureusement, j'étais un peu déçue quand j'ai vu ces énergies annuelles, de me dire « Ah ouais, non, ça va pas encore être pour cette année ». Alors la musicienne que je suis ronge son frein encore, mais bon, ce sera pour de meilleures retrouvailles l'année prochaine. Hein, donc voilà, donc excellente année énergétique pour tout le monde. Soyez convaincus que les choses vont aller de mieux en mieux malgré tout, hein, parce qu'on est vraiment en train de, justement pour une fois, de travailler en profondeur pour construire des choses durables. Deuxième petit élément à côté de ça, dont je voulais vous parler, c'est que je travaille depuis plusieurs mois là, avec plusieurs personnes. C'est amusant comme il y a un point de conjonction, comme le hasard fait bien les choses. Et en fait, la thématique avec ces personnes, et elles sont de plus en plus nombreuses à venir me rencontrer, c'est qu'on travaille actuellement beaucoup sur le réveil des dragons. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des dragons incarnés, c'est-à-dire des personnes qui ont eu des karmas, des vies antérieures, non pas en tant qu'être humain, alors ils ont eu des karmas en tant qu'être humain, mais aussi en tant que dragon, et qui aujourd'hui ont besoin de pouvoir faire jaillir ce dragon intérieur. Et puis je travaille aussi avec pas mal de dragonniers aussi, qui eux sont venus prendre soin des dragons. Et on le voit, hein, ces dragons intérieurs en fait sont en train de, petit à petit, de chercher à s'éveiller pour ouvrir leurs ailes, déployer leur puissance et pouvoir s'offrir au monde dans un regard d'amour bouleversant. Pour ceux qui ont eu la chance de croiser le regard d'un dragon, c'est une expérience qui est, vous pouvez le témoigner aux autres, c'est une expérience qui est intime, bouleversante et remuante.
parce qu'il y a tellement d'amour dans ce regard de dragon, tellement d'amour pour l'humain que nous sommes, que ça nous transforme à tout jamais. Celui qui a été touché par la grâce du regard du dragon est quelqu'un qui peut avancer confiance et comme être regardé par, allez, je vais peut-être oser ça, peut-être être regardé par Dieu, peut-être que ça doit être quelque chose qui doit provoquer ce même effet et qui nous donne une confiance tellement inébranlable dans le fait que, au milieu de tout ce chaos, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus lumineux que tout ce que nous sommes en train de vivre, et que tout ça, en fait, eh bien, nous le portons complètement en nous. Ce que j'ai pu connecter au cours de ces derniers mois, c'est que à la fois, effectivement, je travaille avec ces personnes qui sont des dragons incarnés, mais je travaille aussi avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu de karma en tant que dragon, mais ce que je peux vous garantir, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous une énergie de dragon, une énergie draconique, qui est d'une puissance et d'une douceur extrême, qui ne demande qu'à ouvrir ses ailes, qui ne demande qu'à s'offrir au monde et à transformer son expérience. Encore faut-il accepter d'aller connecter ses ressources intérieures. On travaille de plus en plus avec cette énergie des dragons pendant les soins. Hein, ceux qui travaillent avec moi le savent et tous reviennent avec vraiment des paillettes dans les yeux parce que l'expérience elle est juste magique. Hein, elle est juste magique. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, tout en vous partageant également qu'actuellement nous sommes très nombreux à travailler sur des réveils de dragons aussi, qui sont des vrais dragons, pour le coup, mais qui sommeillent en fait. Alors on a beaucoup de dragons de terre hein, qui sommeillent dans la terre. Certains ont été justement emprisonnés ou contraints par des biais de magie noire. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes hein, sur le territoire, sur tous les territoires d'ailleurs, hein, qui font un travail fabuleux là-dessus. Écoutez votre instinct, si vous sentez qu'autour de vous, un dragon a besoin d'être libéré, connectez-vous vraiment avec votre essence draconique et essayez d'entamer le dialogue et ayez confiance dans le fait que vous avez la capacité de dénouer les sortilèges, de rompre les chaînes et de libérer hein, ces dragons. Donc c'est vraiment une belle invitation à travailler sur cette thématique-là, le réveil des dragons. Ce qui est assez amusant de constater, c'est qu'en même temps qu'on travaille sur cette thématique des réveils des dragons, je travaille beaucoup aussi sur la thématique du réveil du Christ intérieur. Donc, comment est-ce qu'on connecte sa propre essence divine, souveraine, créatrice également. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec énormément de femmes et de pouvoir, à ce moment-là, inviter aussi la notion de Christ féminin et bien d'aller rencontrer au cours des séances de très belles mentors de lumière, de très belles maîtresses ascensionnées, hein, que sont les énergies d'Isis, d'Hathor, de Marie-Madeleine. Entre autres, il y en a un certain nombre et c'est vraiment quelque chose de magique et c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement lumineux. Quand je vois ces personnes de séance en séance qui transforment leur vie, qui retrouvent cette foi et cette force paisible au fond d'elles-mêmes, c'est une très belle contribution. Alors effectivement que j'y contribue, mais quand je parle de contribution, je parle de la contribution de nos aides angéliques, des êtres de lumière qui nous accompagnent et qui sont vraiment dans la joie immense de pouvoir nous aider quotidiennement là-dessus. Alors, j'en ai terminé avec cette lecture des énergies. J'espère que voilà, ça vous aura aidé un petit peu, aidé à comprendre, à décrypter un petit peu ce que vous traversez. Dans tous les cas, moi je suis toujours disponible hein, pour pouvoir en discuter aussi dans le cadre des séances, ramener ça à un niveau plus personnel, ramener ça à quelque chose qui peut-être en vous résonne et a besoin d'être observé et soigné et pris en compte.
Je ne sais pas quand il y aura de nouvelles vidéos, hein, c'est toujours un petit peu aléatoire suivant le nombre de séances que j'ai à faire et puis le temps dont je dispose pour pouvoir les tourner. Il y aura certainement du changement prochainement puisque je suis en réflexion avec un ami pour vous présenter une vidéo en mode binôme prochainement. Je suis très très impatiente de pouvoir le faire et je pense que vous apprécierez énormément cela. Donc sur la première vidéo, on va surtout se faire un échange de type interview croisée et puis ça va nous aider à construire des choses qui seront peut-être plus en lien, en adéquation avec vos propres attentes. Donc pour l'instant, je vous en dis pas plus. C'est en train de mûrir tranquillement, mais j'ai une joie immense au cœur de pouvoir vous le dire. Prochainement, j'aurai également la joie de pouvoir vous annoncer que je vais pouvoir de nouveau vous recevoir en présentiel 1 à 2 journées par mois sur Nantes, en plein cœur de Nantes, dans le quartier, j'ai oublié le nom, mais juste à côté juste pas très loin de la place du commerce. Quartier Gralin, pardon, voilà, exactement. Vraiment entre la place du commerce et la place Gralin. J'ai pas encore finalisé les choses, mais je vous ferai les annonces, donc suivez bien la page Facebook ou le site internet. Et il faudra vous inscrire quand même pas mal de temps à l'avance parce que je ne pourrai prendre que 4 personnes sur la journée, ce qui est déjà beaucoup en soi. Donc voilà, je vous tiens au courant très 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 prochainement. Et puis sinon au niveau de l'actualité, les soins continuent, comme d'habitude, hein, ça je vous en ai parlé. En ce moment, je fais beaucoup de guidance d'âme, où on parle beaucoup du chemin de vie justement, et puis de la manière d'activer ses ressources et ses potentiels. Mais également, là c'est vraiment toute la thématique du premier trimestre, hein, c'est ce qu'on appelle le tarot annuel. Donc c'est une lecture de tarot qui dure entre 1h30 et 2h, où on va aller questionner trimestre par trimestre les thématiques qui vous tiennent à cœur. J'ai déjà 1 mois et demi de recul sur les premières guidances de tarot et déjà les premiers retours par email qui sont assez amusants. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que sur l'ensemble des séances que j'ai pu faire, on se rend compte que cette année, elle va vraiment être avec un double courant, c'est-à-dire un démarrage d'année qui va être un petit peu, comment dire, un petit peu lent, et par contre, y a pas mal d'accélération dans le courant du 3e trimestre. Alors ça commence un peu au 2e trimestre, même si là, le 2e trimestre est coupé en 2 avec un gros ralentissement à partir du mois de mars. Et puis par contre, la fin du 2e trimestre se réactive un petit peu. Et puis en fait, on a sur les 4-5 derniers mois de l'année une espèce de cavalcade, quelque chose de vraiment trépidant en fait. Alors je vais pas dire que j'ai hâte d'y être parce que c'est pas complètement vrai, j'apprécie de vivre l'instant présent, mais ceci dit, j'aimerais être une petite souris pour être à la fin de l'année et voir un petit peu tout ce que cela aura auguré finalement, comment ça se sera concrétisé pour les uns et les autres à la fin de l'année. Voilà. Bon, c'était ça, j'avais juste envie de vous partager ça. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter, de bien prendre soin de vous et de vos proches. Et puis de garder vraiment cette espérance au fond du cœur que tout va aller beaucoup mieux prochainement. Et que vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous, tous les potentiels à l'intérieur de vous pour être les divins créateurs de votre réalité unifiée, consciente et lumineuse. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie des brassées d'amour. Prenez soin de vous.